Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée frustrée. Une bouche fermée est une destinée qui ne va pas se clore. Une bouche fermée, c'est une bouche qui va être maltraitée, une bouche qui va être dominée, une bouche qui va être opprimée. Aussi longtemps que tu restes la bouche fermée et que tu regardes les circonstances se faire autour de toi, tu seras frustré, tu seras malmené, tu seras maltraité, tu seras opprimé. Donc je suis venu te déclarer ce matin, bien-aimé, ta bouche ne doit pas rester fermée. Ta bouche doit être ouverte. Ta bouche doit rester ouverte pour pouvoir dire ce qui a lieu de dire, afin que les ténèbres s'éloignent de ta vie. La puissance de la déclaration. Dis avec moi, la puissance de la déclaration. Dis avec moi, la puissance de la déclaration. Allons ensemble dans le livre de Jacques chapitre 3. Nous allons lire les versets 4 à 5. Jacques 3. Il dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. On dit Amen à la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que quelle que soit la taille d'un navire, alléluia, et la résistance du navire par rapport aux différents vents, mais ce navire est gouverné, alléluia, par un tout petit élément. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Et de la même manière, la Bible dit que la langue, alléluia, est un petit membre. Amen. Mais ce membre se vante de grandes choses. Alléluia. La langue se dit qu'elle peut faire de grandes choses. Amen. Et quand nous lisons le verset 5, la Bible dit que la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Waouh. Dis avec moi, waouh. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Gloire à Jésus. Bien-aimés, vous voyez, Jacques nous a parlé de quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Mais il n'y a pas longtemps que les médecins ont découvert que, alléluia, la langue peut avoir un effet sur notre vie. Amen. Gloire à Dieu. La langue peut nous amener à un niveau, gloire à Jésus, selon qu'elle veut. Amen. Vous voyez, la langue, quand elle s'exprime, elle envoie des signaux à notre cerveau, qui est le siège, n'est-ce pas? Et le cerveau communique à nos différents nerfs. Alléluia. Donc, c'est pour cela que si quelqu'un dit, je ne réussirai pas, alléluia, la langue communique cela au cerveau. Et le cerveau communique cela à nos différents nerfs. Et les nerfs aussi disent, on vient de recevoir une information que on ne pourra pas, on ne va pas réussir, on ne pourra pas avancer, gloire à Jésus. Et ce que les nerfs reçoivent comme information, c'est ce que ta vie devient. Est-ce que tu es avec moi? Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Donc, ce que tu proclames a un impact, soit positif ou négatif, sur ta vie. Amen.
Donc le nerf, c'est-à-dire la langue qui est tout petite parmi dans notre corps, a une grande efficacité. Est-ce que tu es avec moi? Amen. On dit elle se vante. La langue se vante. Parce qu'elle peut faire de grandes choses. Elle peut te propulser comme elle peut te détruire. Gloire à Dieu. Donc ce que nous proclamons est très important pour notre santé et pour notre vie. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. C'est pour cela, quand nous lisons le King James de Job 22, verset 28, dit, tu décréteras aussi une chose, et elle te sera établie, et la lumière brillera sur tes voies. Alléluia. Il dit, tu décréteras aussi une chose, et elle te sera établie, et la lumière brillera sur tes voies. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous parlons de la puissance de la déclaration. Et cette déclaration se fait à partir de la langue. Amen. Gloire à Jésus. Ce que tu vas déclarer, bien-aimé, c'est ce qui sera établi. Amen. Si tu viens dire, par exemple, c'est dur. Quand tu dis c'est dur, amen, la langue transmet cela au cerveau et le cerveau communique à nos différents nerfs. Et les nerfs disent, oh, on vient de recevoir une information que c'est dur. Donc, c'est dur. On ne bouge pas. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui sera établi. Amen. Dis avec moi, ce que je vais déclarer, c'est ce qui sera établi. Amen. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui sera établi. Amen. Donc si tu déclares que tu ne réussiras pas, bien-aimé, tu ne réussiras pas. Si tu déclares que c'est dur, ça va rester dur. Si tu déclares que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Alléluia. Si tu déclares que mon foyer ne réussira pas, ton foyer ne réussira pas. Si tu déclares que je suis sur le point de divorcer, tu vas divorcer. Si tu déclares qu'on va me renvoyer, ils vont te renvoyer. Si tu déclares que ton corps est malade, ton corps sera malade. Dis Amen bien avec moi. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui sera établi. Gloire à Jésus. Et quand nous lisons ce verset de Job 22, verset 28, on dit ce que tu vas déclarer. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Mais c'est pour ceux qui vont déclarer. Amen. Donc si tu veux un changement autour de toi, tu dois déclarer. Tu dois manifester cela. Amen, amen. Celui qui déclare, c'est lui-là qui verra la lumière briller sur ses voies, comme le dit la parole de Dieu. Amen. Donc c'est quoi déclarer? Déclarer, c'est faire de la parole une ordonnance. Dis Amen bien. Établi comme une loi qui ne peut être violée. Déclarer, c'est la volonté d'une puissance supérieure. Amen. C'est pour cela que quand nous lisons le livre de Ecclésiaste 8, le verset 4, en me donnant la version Martin, on dit en quelque lieu qu'est la parole du roi, là est la puissance et qui lui dira que fais-tu. Bien-aimé, il y a trois choses qui montrent l'autorité d'un roi. Amen. C'est-à-dire sa parole, sa couronne et son sceptre, c'est-à-dire son bâton. Donc ce sont ces trois choses-là qui donnent de la valeur au roi. Dis Amen. Sa parole. Amen. Amen. Tu es le fils du roi des rois. Donc ta parole a une efficacité, bien-aimé. Amen. Quand tu déclares, cela doit être établi. Amen. Quand un langage sort de ta bouche, ça doit être pour établir. Dis Amen bien.
ton corps est malade et tu déclares, dans le nom de Jésus, je déclare corps, reprends vie au nom de Jésus. Amen. Sans douter. La Bible dit que Abraham ne douta pas par incrédulité en ce qui concerne les promesses que Dieu avait pour sa vie, mais il fortifia sa foi en donnant gloire à Dieu. Dis amen bien avec moi. Ta parole doit être une ordonnance. Ta parole doit être entendue dans le monde spirituel. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Quelle que soit la situation qui prévaut dans ta vie, il faut apprendre à déclarer. Amen. Il faut apprendre à déclarer. Glory. Est-ce que tu es là? Au commencement, il y avait des ténèbres autour de la terre. Amen. Mais Dieu regarde les ténèbres. Bien-aimé, la puissance de Dieu était là. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait. Donc le Saint-Esprit était là. Amen. Mais rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que Dieu déclare, alléluia, que la lumière soit. Et la Bible dit, en même temps, la lumière fut. Amen. Gloire à Jésus. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Amen. Quel que soit ce que tu vis. Amen. Tout dépend de toi. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au bout de ta langue. Donc tu peux déclarer la vie ou tu peux déclarer la mort. Amen. Rien ne va marcher pour moi. Tu es en train de déclarer la mort. Amen. Tout réussira pour moi. Tu es en train de déclarer la vie. Est-ce que tu es avec moi? Oh, moi-même, est-ce que je vais réussir? Yes. Tu es en train de déclarer quoi? Ton échec, c'est-à-dire la mort. Amen. Tu deviens ce que tu proclames. Dis amen. Tu reçois ce que tu proclames. Amen. L'atmosphère que tu vas créer dépend de ce que tu vas relâcher. Bien-aimé, le monde est spirituel. Amen. Et les esprits répondent aux atmosphères. Quand tu vois un esprit autour de la vie de quelqu'un ou autour d'une maison, c'est parce que l'atmosphère qui a été créée dépend de ce qui est sorti de leur bouche. Est-ce que tu es avec moi? Donc tu peux changer ton atmosphère en fonction de ce que tu déclares. Amen. Ah, le pays est devenu trop dur. Le pays sera dur pour toi. Amen. Les choses ne marchent plus. Les choses ne marcheront pas. La vie et la mort se trouvent au bout de ta langue. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Ta parole doit devenir une loi dans le monde spirituel. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Ta parole doit devenir une ordonnance dans le monde spirituel. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Quelle est l'importance de la déclaration? Nous allons voir un cas, et directement, le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. Nous allons voir comment il a utilisé la parole. Amen. Regarde avec moi en Jean 18, le verset 6. La Bible dit, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, il reculait et tombait par terre. Dis amen bien avec moi. Amen. Vous voyez, c'est une scène qui s'est passée quand Judas a envoyé des soldats pour arrêter Jésus. Amen. Donc, ils ont trouvé Jésus et les disciples au lieu habituel où ils se rassemblaient. Amen. Mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Et ils sont arrivés. Jésus leur demande, qui vous cherchez? Ils disent, on cherche Jésus de Nazareth. Amen. Et la Bible dit que lorsque Jésus leur dit, c'est moi, gloire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il reculait et tombait par terre. Amen.
Il dit, c'est moi. Tu peux imaginer la puissance qui est sortie de cette parole. Dis Amen. Alléluia. Je déclare, je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, ta parole a un pouvoir dans le monde spirituel. Quiconque entendra ta voix va tomber sur la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen bien. Alléluia. Il dit, c'est moi. C'est moi. Ils sont tombés. Dis Amen bien. Est-ce que tu es là? Demande à son voisin, est-ce que tu es là? Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis? Et regardons encore un autre passage. Amen. La Bible dit en Ésaïe 53, verset 7. On dit, il a été maltraité et opprimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Quand nous avons lu Jean 18, verset 6, il avait ouvert la bouche. Quand il a ouvert la bouche, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés par terre. Et en Ésaïe 53, verset 7, il n'a pas ouvert la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été maltraité, il a été opprimé. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Gloire à Jésus. La première fois, il a ouvert la bouche. Ils sont tombés. La seconde fois, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été maltraité, il a été opprimé, il a été dominé, il a été tourmenté. Bien-aimé, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée frustrée. Alléluia. Une bouche fermée est une destinée qui ne va pas se clore. Une bouche fermée, c'est une bouche qui va être maltraitée, une bouche qui va être dominée, une bouche qui va être opprimée. Dis Amen bien. Aussi longtemps que tu restes la bouche fermée et que tu regardes les circonstances se faire autour de toi, tu seras frustré, tu seras malmené, tu seras maltraité, tu seras opprimé. Alléluia. Donc je suis venu te déclarer ce matin, bien-aimé, ta bouche ne doit pas rester fermée. Ta bouche doit être ouverte. Alléluia. Ta bouche doit rester ouverte. Amen. Pour pouvoir dire ce qui a lieu de dire, afin que les ténèbres s'éloignent de ta vie. Dis Amen bien avec moi. Bien-aimé, vous savez, Satan, Jean chapitre 10, verset 10, il dit quoi? Que Satan, il est venu pour égorger, il est venu pour dérober, il est venu pour détruire. Alléluia. Quand Satan et son armée commencent quelque chose dans ta vie, ne pense pas que c'est la première et la dernière fois, c'est le commencement d'un processus. C'est pour ça que je vous dis avec Satan, il y a épisode 1, il y a épisode 2, il y a épisode 3, il y a épisode 4, jusqu'à ce que tu l'arrêtes, sinon il va continuer de te malmener. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Une bouche fermée donne accès à l'ennemi de le maltraiter. Une bouche fermée donne l'accès à l'ennemi de faire ce qu'il veut. Alléluia. Mais une bouche ouverte donne l'occasion à l'ennemi de s'éloigner, de fuir. Alléluia. Et de reculer. Bien-aimé, je vais déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ta bouche ne restera plus fermée, mais ta bouche sera ouverte pour pouvoir déclarer, pour que l'ennemi s'enfuit loin de toi, pour que l'ennemi te libère. Alléluia. Et afin que ta vie soit libérée, afin que tes enfants soient libérés, afin que tes affaires soient libérées, afin que tout ce qui te concerne soit libéré. Si tu es d'accord, dis Amen bien. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Gloire à Jésus. Quand la bouche est fermée, amen, l'ennemi avance. Il avance et il fait ce qu'il veut. Amen. Mais il ne fera plus. À partir d'aujourd'hui, dis Amen bien. Bien-aimé, tu ne peux pas exécuter la vengeance si ta bouche est fermée. Amen. Parce que quand tu regardes les choses se faire, je vous ai donné l'exemple des enfants. Un enfant a assis sur sa maman et il va tirer l'oreille de sa maman. Maman dit ça fait mal. L'enfant est content. Pour lui, c'est un jeu qu'il vient de trouver. Il dit, ah mais si maman
Elle aime ça. Je vais toucher son nez. Il tire le nez de sa maman. Sa maman dit, aïe, ça fait mal. L'enfant est content. C'est un jeu pour lui. C'est la même chose avec Satan. Quand il te pince et puis tu pleures, il dit, hey! Il vient encore. Il pince ici. Il touche tes finances, tu pleures. Amen. Il touche ton foyer, tu pleures. Il touche tes enfants, tu pleures. Il touche ton corps, tu pleures. Alléluia. Il avance, il continue. Alléluia. Mais quand il touche une première fois et tu t'arrêtes, tu te retournes vers lui, tu dis, arrière de moi, Satan. Il sait que quelqu'un a pris autorité, il est obligé de s'éloigner de toi. Dis amen bien. Alléluia. Tu ne dois pas donner du terrain à l'ennemi. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Tu ne dois pas donner du terrain. Et quand il commence, il va t'effrayer. Amen. Quand il commence, il va t'effrayer. Quand tu te lèves un peu, il endurcit un peu les choses pour t'effrayer, pour que tu abandonnes. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'il va faire, il ne pourra pas atteindre son but au nom de Jésus. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Pourquoi devions-nous déclarer, bien-aimés? Regarde avec moi en Luc chapitre 11, les versets 20 à 22. La Bible dit au verset 21, lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Verset 22, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. On dit ses dépouilles, ses dépouilles. Dis amen bien. Alléluia. L'homme fort, nous parlons de Satan ici. Amen. Il dit, on va parler de ses dépouilles, ceux à qui il a pris le bien. Amen. Donc quand il prend les biens, il les garde soigneusement pour ne pas que quelqu'un puisse les prendre. Amen. Toi, tu voles pour les gens et tu ne veux pas qu'on vienne te voler. Eux comprenaient un peu son système. Amen. Mais la Bible dit que quand un plus fort que lui arrive, alléluia, quand un plus fort arrive, il le dompte. Amen. Et il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Et je déclare que le plus fort, c'est toi au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, c'est ta saison. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Je dis à quelqu'un, c'est ta saison. Je dis à quelqu'un, c'est ton tour. C'est ton tour. Je dis, c'est ton tour. Je suis en train de dire, c'est ta saison. Je disais à quelqu'un, c'est ta saison. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons nous arrêter devant l'homme fort pour récupérer ce qui nous appartient. Tu ne peux pas être assis et puis espérer que ce qui t'a pris, il va te le ramener. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Amen. Tu dois te lever et confronter celui qui détient ce qui t'appartient. Amen. Vous voyez, beaucoup sont arrêtés dans l'espoir que Dieu va faire. Amen. Vous savez, quand nous lisons Jean 19, verset 30, dans certaines versions, on dit « tout est accompli ». Dans le King James, on dit « tout est fini ». Amen. Tout est fini. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tout est fini. Jésus a déjà payé le prix. Est-ce que tu es là? Il a déjà payé le prix. Il ne peut pas revenir encore pour payer le prix. Il a déjà fait sa part. Amen. Toi, ce que tu veux, que Jésus a déjà payé comme prix, tu dois aller récupérer cela. C'est ton rôle et c'est ton devoir. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est les violents. Les violents qui s'en emparent. Si tu veux t'emparer de ton héritage, il faut être violent. Alléluia. Il faut être violent. Parce que c'est ta part, c'est ton héritage. Le sang a coulé. Amen. Il a payé le prix pour cela. Il a payé le prix pour ton mariage. Il a payé le prix pour ton enfantement. Il a payé le prix pour ta santé. Alléluia. Il a payé le prix pour ta joie. Il a payé le prix pour ta paix. Mais Satan ne veut pas que tu vives toutes ces choses. Il ne veut pas que tu rentres en possession de ton héritage. Donc c'est pour ça que tu dois être violent. Dis à ton voisin, sois violent. Dis-le bien, dis sois violent. Alléluia. Pour rentrer dans ton héritage, tu dois être violent.
Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Tu dois être violent. Tu dois te lever. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé. C'est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Amen. Si tu veux rester calme. Tu ne vas pas te marier. Pas parce que Dieu ne veut pas. Mais l'ennemi ne veut pas que tu te maries. Amen. Et tu es là, tu dis non, Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Amen. Il a déjà fait. Protège ton foyer. Protège tes enfants. Protège ce qui est à toi. C'est toi qui dois protéger, bien-aimé. Tu dois te lever. Tu dois être violent. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Tu dois être violent. Les choses ne vont pas dans ta vie. Tu ne fais que pleurer. Lève-toi. Sois violent. Amen. Sois violent. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois te lever devant tout ce qui est opposition. Tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever devant tout ce qui est confrontation. Tu dois te lever. Il faut te battre spirituellement. Alléluia. La vie n'est pas naturelle. La vie est spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois te battre pour te marier. Est-ce que tu sais ça? Tu dois te battre pour enfanter. Tu dois te battre pour le travail. Tu dois te battre pour ta joie. Tu dois te battre pour ta paix. Tu dois te battre. La vie est un combat, bien-aimé. Tu dois te battre pour tout. Amen. Tu dois te battre pour maintenir ton travail. Tu dois te battre pour maintenir ton foyer. Tu dois te battre pour maintenir tes enfants en bonne santé. Tu dois te battre pour réussir dans tes études. Tu dois te battre. La vie est un combat. Amen. Faites violent, bien-aimé. Il faut être violent. Dis amen bien. Tu dois te lever devant toute résistance satanique. Arrête de pleurer. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Dis arrête de pleurer. Lève-toi, bien-aimé. Alléluia. Lève-toi. Gloire à Jésus. Tu dois te lever pour engager un combat spirituel pour posséder ton héritage. Tu dois te battre. Dis amen bien. Tu dois te battre. Alléluia. Tu dois te battre pour manger. Tu sais cela? Tu dois te battre pour tout. Tu dois te battre pour maintenir ta paix. Tu dois te battre. Amen. Pour ceux qui sont arrivés en Europe, il ne suffit pas d'arriver, mais tu dois te battre pour réussir. Tu dois te battre pour être établi. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Luc 21, verset 15, la version d'Abi. Glory to God. Il dit, moi, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. Amen. Dieu dit, je vais te donner une bouche. Et ce qui va sortir de cette bouche, même tes ennemis ne pourront pas résister. Même tes ennemis ne pourront pas tenir. Dis amen bien avec moi. N'attends pas que Dieu fasse cela pour toi, bien-aimé. C'est ce qui frustre tous les religieux. Ils sont assis là. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu même sait. Dieu même voit. Il voit, il sait, mais il ne fera rien. Pourquoi? Il a déjà fait sa part. Il a payé le prix. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a déjà fait. Regarde ton voisin, dit Dieu a déjà fait. Jésus a déjà payé le prix. Ton travail est déjà là. Ton mariage est déjà là. Ton enfantement est déjà là. Ta santé est déjà là. Ton succès est déjà là. Ta joie est déjà là. Ta paix est déjà là. Alléluia. Mais ça y est où? Dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 5. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où ça? Dans les lieux célestes. Toi, tu es sur la terre. Comment amener ce qui est dans les lieux célestes, amener sur la terre? C'est ton rôle. Il faut être violent. Sois violent. Tout ce que tu veux, il a déjà payé le prix pour cela. Il a déjà payé. Mais il faut être violent.
Amen. C'est-à-dire, vie chrétienne où tu t'en vas dormir. Et les enfants, venez, on va prier. Seigneur, garde nos nuits. Oh, merci, tu nous as gardés. Oh, merci, Seigneur. Amen. Éteignez la lumière, on va dormir. C'est avec ça là que tu vas récupérer ce qui est dans les lieux célestes. Tu ne pourras pas, bien aimer. Ce n'est pas une violence. Alléluia. Amen. Papou, venez en prier. Venez, mettez-vous en genoux. Merci Seigneur, tu nous as gardés. Papou n'est pas tombé malade. Je ne suis pas tombé malade. Merci Seigneur, tu nous bénis. Amen. Éteignez la lumière, on va dormir. C'est avec ça que tu vas récupérer ton mariage. Dis Amen bien avec moi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Hein? Tu ne travailles pas. Et puis tu vas venir. Venez, les enfants, venez, on va prier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour le travail que tu nous as donné. Amen, merci Seigneur. Amen, 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 amen. Et puis tu vas te lever le matin, le travail va venir. Tu blagues. Tu blagues. Tu blagues. Est-ce que tu es avec moi? Ah, regrouper les enfants. Papou, viens. Ah, Papou, tu es malade. Papou, au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu as guéri, Papou. Merci, maman. Merci, maman. Merci, papa. Amen. Amen. Éteignez la lumière, on va dormir. C'est avec ça là que Papou sera guéri. Tu blagues. Tu blagues. Tu blagues. Faut aller au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Sois violent. Amen. La main de l'ennemi est sur ton héritage. La main de l'ennemi est sur ce qui t'appartient. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas récupérer cela. La Bible dit qu'un homme fort, quand il garde les dépouilles, c'est-à-dire les biens de ses dépouilles, il les garde avec assurance. Et c'est quand un plus fort que lui vient pour le dompter, c'est là qu'il va libérer. Dis Amen bien avec moi. Je ne comprends pas ma vie. Tu veux comprendre? Lève-toi. Alléluia. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu veux comprendre? Lève-toi. Je vais t'amener à aller à un autre niveau. Amen. De ce que tu as l'habitude de faire et de ce que tu as l'habitude de voir. Amen. Il faut déclarer. Dis Amen bien avec moi. Le psaume 81, verset 10, on lit la version d'Abi. Il dit, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Dis Amen. Il dit, ouvre ta bouche assez grande. Moi, je vais remplir. Alléluia. Je vais mettre les mots dans ta bouche. Bien-aimé, tu peux faire tomber tes ennemis en utilisant ta bouche. Alléluia. Tu peux faire fuir tes ennemis en utilisant ta bouche. Gloire à Jésus. C'est ce que nous allons faire ce matin. Dis à ton voisin, tu vas utiliser ta bouche ce matin. Tu vas ouvrir ta bouche pour que Dieu mette